Lungriff est le fléau de l'orbe d'ombre. Dans une forêt où les chênes tissaient des murmures plus anciens que les étoiles, vivait Lungriff, un loup au pelage gris comme la brume, avec une tache blanche en forme de croissant sur le front. Ses yeux d'ambre brillaient d'une lumière farouche, et les Gaulois du village voisin le disaient protégé par Cernunnos, le dieu des bêtes. Les Vikings, installés près de la côte avec leur drakkar au proue sculpté, le voyaient comme un esprit lié à Fenrir, le loup des légendes nordiques. Mais Lungriff n'appartenait qu'à la forêt, son domaine qu'il gardait avec la férocité d'un feu d'hiver. Un soir, alors que la lune aurait dû baigner les clairières d'argent, une obscurité gluante s'abattit sur la forêt. Les étoiles s'éteignirent, les ruisseaux devinrent muets, et les animaux se tapirent, tremblants. Un esprit malveillant, nommé Vorak, avait surgi des profondeurs d'un marais oublié. Il portait un orbe noir, un globe de fer serti de griffes tordues, qui aspirait la lumière du monde. Chaque nuit, l'obscurité grandissait, et avec elle, le néant. Les arbres perdaient leurs feuilles, les fleurs se fanaient, et les rêves des humains s'emplissaient de cauchemars. Les Gaulois avaient envoyé leurs meilleurs guerriers, brandissant des lances ornées de plumes. Les Vikings, eux, avaient chargé avec des haches gravées de runes, mais Vorak, riant dans l'ombre, avait repoussé leurs armes comme des brindilles. Les druides et les skaldes chantaient des prières, mais l'orbe noir buvait leur espoir. La forêt agonisait, et Lungriff, tapis sur une colline, sentit son cœur de gardien s'enflammer. Une voix, venue des vents anciens, gronda dans ses oreilles. Lungriff brise l'orbe d'ombre, où la forêt s'effacera à jamais. Le loup partit, ses griffes creusant la terre gelée. Il traversa d'abord le village gaulois, où une jeune fille nommée Ailys, aux doigts agiles tressant des cordes, le repéra. « Lungriff, sauve-nous » murmura-t-elle, glissant une plume de faucon dans son pelage. « Qu'elle te porte loin. » La plume vibra, comme si elle connaissait le chemin. Puis Lungriff atteignit le camp viking, où Thorvald, un jeune guerrier aux cheveux roux, taillait du bois près d'un feu. En voyant le loup, il grava une rune de courage sur une amulette d'os et la noua autour du cou de Lungriff. « Que Thor te donne force, dit-il. » Guidé par la plume et l'amulette, Lungriff plongea dans l'obscurité, là où la forêt semblait avaler ses propres racines. Au cœur d'une clairière morte, il trouva Vorak, une ombre aux yeux comme des braises éteintes, tenant l'orbe d'ombre. Le globe pulsait, aspirant la lumière des dernières étoiles. « Loup misérable, retourne hurler dans ta tanière !» siffla Vorak. Mais Lungriff grogna, ses poils hérissés. Il pensa aux clairières où il chassait, aux ruisseaux qui chantaient, à la forêt qu'il jurait de protéger. Vorak lança des ombres comme des lances, mais la plume d'Ailys brilla, créant un vent qui y dispersa. L'amulette de Thorvald chauffa contre son cou, lui donnant la force d'un torrent. Lungriff bondit, s'écrot visant l'orbe d'ombre. D'un coup puissant, il brisa le globe de fer. Une explosion de lumière jaillit, comme si le soleil lui-même s'était réveillé. Des éclats dorés et argentés fusèrent, chassant Vorak, qui hurla avant de s'évanouir dans le néant. La lumière libérée dansa dans la forêt, redonnant vie aux arbres, aux fleurs, aux ruisseaux. Les étoiles réapparurent, et les animaux sortirent, émerveillés. Quand Lungriff revint, boitant mais fier, les Gaulois et les Vikings l'attendaient. Ailys chanta une chanson pour lui, et Thorvald grava son image sur une planche de chêne. Les druides et les skaldes racontèrent son exploit, disant que la lumière du monde vivrait, tant que Lungriff veillerait. Mais le loup, fidèle à son âme sauvage, s'éclipsa dans la forêt, sa tache de lune scintillant sous le ciel clair. On dit que, les nuits sans nuages, son hurlement rappelle à tous qu'un gardien veille sur la lumière de la forêt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire.